Bonjour tout le monde, bienvenue à ma vidéo sur mes produits favoris du mois de octobre. J'ai sauté le mois de septembre parce que même si j'avais acheté beaucoup de produits, je les avais pas vraiment testés assez pour vous dire qu'est-ce que je préférais ou qu'est-ce que je préférais pas, alors je préférais rien dire. Donc, j'ai acheté plusieurs produits dans les derniers mois et il y en a d'autres qui s'en viennent par la poste, que je vais pouvoir vous en parler peut-être à la fin novembre. Donc, j'ai fait une razzia chez Urban Decay. J'ai acheté tout ce que j'ai acheté, je l'ai acheté sur Internet. Il y a quelques produits que je vous ai déjà présentés dans mes différents tutoriels, dont les crayons 24/7. Donc, dans la collection des fêtes, ils sont sortis 2 paquets cadeaux avec 5 crayons format voyage, comme ceux-ci. Donc ça, c'est la palette électrique. Donc ils sont en format voyage, comme je dis, comparativement à un crayon format complet, qui est comme ceci. C'est vraiment une manière idéale d'avoir plusieurs crayons qu'on utiliserait moins souvent, ou les essayer les couleurs, ou essayer la marque. Ce que je trouve dans les crayons 24/7, comme je l'ai déjà dit je pense dans un de mes tutoriels, je trouve que c'est un peu inégal. Donc j'ai des crayons qui fonctionnent pas bien du tout, comme celui-ci, qui est la couleur 199. Il n'y avait pas de nom dans ce temps-là. Mais celle-ci fonctionne toutes très très bien. Donc je pense que celle qui fonctionne le moins bien, c'est le bleu ici. Mais les autres, le rose, le vert, le mauve et le noir, sont vraiment des couleurs super magnifiques. Ce sont des couleurs métalliques. Je trouve que c'est vraiment une belle manière de rajouter une petite touche colorée à un look, même l'hiver, où on essaie de savoir des tons plus neutres et plus, disons, plates. Donc avec un crayon des crayons comme ceux-ci, on peut vraiment rajouter un petit pop de couleur. Comme j'ai fait ici dans mon tutoriel pour les yeux bruns. Donc, je les adore. Ils sont vraiment très durables. Ils descendent presque pas, mais il faut mettre vraiment, je pense, une base. En tout cas, pour moi, je dois mettre une base en dessous, même si je les mets en bas pour qu'ils restent vraiment toute la journée. Mais ils sont assez durables pour des crayons. Ils tiennent bien à l'intérieur de l'œil, dans la muqueuse interne. Donc, je les adore. Le seul chose que j'ai à dire, c'est qui est le petit point négatif, c'est le crayon noir. Je trouve qu'il s'estompe pas très bien. Donc, je préfère mon crayon Buxom noir pour l'estomper. Mais à l'intérieur de l'œil, ils sont pas mal équivalents les deux. Ils ont une durabilité similaire. Donc ça, c'est la couleur Perversion. Je pense que celle-là n'est pas en édition limitée, mais les autres sont toutes en édition limitée. Donc vraiment un super bon achat pour les fêtes. Donc je sais que ceux-là sont disponibles sur le site de Urban Decay et aussi sur le site de Sephora. Donc peut-être aussi dans les magasins Sephora également. Toujours dans l'Urban Decay, un autre produit qui est vraiment un coup de cœur majeur, c'est le Urban Decay Stardust, qui est un gloss. Donc, j'en ai plusieurs gloss, mais pourquoi lui, c'est vraiment un coup de cœur majeur? Donc, comme vous voyez, il n'y a pas vraiment de couleur, un petit couleur beige, donc qui est très neutre, mais c'est un gloss qui tient de façon extraordinaire. Donc, on en met quand même généreusement. Puis ça peut durer 4, 5, 6 heures, même que le soir, il faut que je m'enlève le gloss avec mon démaquillant. Ce qui est exceptionnel, d'habitude, tous les gloss que j'ai partent d'eux-mêmes durant la journée. Donc même s'il en reste très peu, on voit encore les brillants. Donc c'est très brillant, je vais essayer de faire un swatch sur ma main. Si on peut voir, c'est malheureusement pas ce que je porte aujourd'hui. Vous verrez pas très bien. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc, il est très neutre, donc il peut s'appliquer seul ou par-dessus un rouge à lèvres. Mais je trouve que seul, c'est vraiment là qu'on voit les brillants le plus, puis qu'on l'exploite au maximum. Donc, je vais l'enlever. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi,
Il sent bon, il sent un peu les chocolats à la menthe After Eight. Donc c'est une menthe, mais un peu sucrée, c'est pas juste la menthe. Et il goûte un petit peu sucré aussi. Donc moi je trouve que c'est un plus. En termes de texture, je dirais qu'il est moyennement collant, mais moi j'aime les glosses collants, je trouve que ça dure plus longtemps que les glosses qui ne le sont pas. Donc vraiment un produit extraordinaire. Lui, je sais qu'il n'est pas disponible chez Sephora, il est seulement sur le site web. En tout cas, je ne l'ai pas vu chez Sephora, ni sur internet, ni dans les magasins. Donc le Stardust, et celui-ci c'est la couleur Space Cowboy. Ensuite, toujours dans Urban Decay. Ça, c'est un coup de cœur plutôt packaging et idée que je les ai pas tous testés, donc c'est les vernis à ongles. Dans la collection aussi des fêtes, comme vous voyez ici, il y a 6 couleurs. Aujourd'hui, je porte la couleur, une des couleurs qui est ici, je la sors du paquet, qui est Barlust, qui est comme ça. Donc, il y a un genre de bronze, brun. En tout cas, c'est un petit peu difficile à décrire. Donc, bronze brun métallique. Ce que j'aime de cette idée-là, c'est que c'est des tout petits pots. Le format du pinceau est un format normal, donc c'est pas mini. Donc, le pinceau est de la même grosseur qu'un pinceau standard. Mais de toute manière, qui finit vraiment ces vernis à ongles. Ça arrive très rarement que je finis mes vernis à ongles, sauf ceux que j'aime vraiment. Mais donc eux, c'est parfait. Donc des mini formats pour le temps des fêtes. Donc en gros, les couleurs qu'il y a, c'est le brun que je vous parlais, brun Cooper. Après ça, c'est un genre de turquoise. Ça, c'est un genre de rose rouge foncé. Je pense qu'il est assez neutre. Ouais, ben mauve. Ouais, aubergine. Ça, c'est juste des couleurs brillantes. Celui-ci, il est gris, s'appelle le Gunmetal. Puis ça, c'est rose avec des brillants. Donc, une belle diversification, vraiment toutes sortes de couleurs. Donc, c'est parfait pour le temps des fêtes et tout le temps. Donc, je l'ai trouvé aussi sur le site de Urban Decay. Donc, c'est vraiment une super bonne idée, je trouve. Et à date, ceux-là que j'ai essayé, la texture est vraiment super facile à appliquer. Il est vraiment là de très bonne qualité. Donc, je peux pas vous dire encore combien de temps il dure parce que je l'ai mis aujourd'hui ou hier. Ensuite, il me reste 2 produits. Les produits plus beauté. Donc, j'ai découvert ou redécouvert le démaquillant bifacile de Lancôme. J'utilise beaucoup de démaquillants, évidemment, pour tourner mes vidéos. Et ce que je trouve extraordinaire avec ce démaquillant-là, c'est qu'il enlève même les produits les plus difficiles à enlever en une passe, ou presque. Donc, j'ai vraiment essayé plusieurs sortes de démaquillants, puis je trouve que celui-ci, c'est celui qui me fonctionne le mieux, que j'ai jamais essayé de ma vie, honnêtement. Puis, donc, je trouve extraordinaire. Le petit problème avec celui-ci, c'est qu'il est cher. Donc, c'est 26 $ pour 4 onces. Celui-ci, je l'ai eu gratuitement. Mais, non, j'ai acheté le format régulier parce que je trouve que ça vaut la peine. J'essaye tellement... D'abord, on utilise moins de produits, mais j'aime pas ça vraiment frotter mes yeux pour enlever les démaquillants. Même les brillants, les eyeliners waterproof, ça part de rien. Donc, vraiment un produit extraordinaire que j'ai redécouvert. Ensuite, pour terminer, un produit pour les cheveux. C'est très rare que je parle de produits pour les cheveux, mais là, je voulais vous en parler parce que il a un peu changé ma vie. Donc, c'est le Biolage, lait brillance et lissage. Je sais pas trop comment il se vend, probablement autour de 20 $ US. Pourquoi j'adore ce produit-là? Donc, on l'applique sur les cheveux humides en sortant de la douche. Puis après ça, on sèche les cheveux normalement et on passe le fer plat. C'est pour les cheveux droits. Pourquoi je trouve extraordinaire? C'est parce que il enlève vraiment tous les petits frisottis, même si on passe pas le fer plat. Donc, juste en séchant, il n'y a pas de
petits, frisottis, les cheveux sont vraiment beaux. Et aussi, ils n'ont vraiment pas une texture grasse. Souvent, ce qui arrive avec les trucs de lissage pour cheveux, pour avoir les cheveux très droits, je trouve qu'ils engraissent un peu les cheveux. On a l'impression d'avoir les cheveux sales presque tout de suite après ces êtres lavés, même si on les applique pas à la racine. Donc, je trouve que ça marche. Ça donne un effet super plat, sans petits frisottis, mais en même temps, ça fait pas perdre le volume trop à mes cheveux. J'ai pas l'impression d'avoir les cheveux plats sur la tête complètement. Donc, ils gardent une belle texture. Donc, c'est vraiment un produit super que j'adore, que j'utilise tout le temps, que je me demande comment je faisais sans ce produit-là avant. Donc, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Ça fait quand même quelques mois que je l'ai. Puis je l'ai oublié. J'avais acheté ça, puis j'ai oublié que je l'avais. Mais j'utilisais pas, puis finalement, j'ai vu ça dans ma pharmacie. J'ai dit « Ah, tiens donc! » Et puis là, c'était une révélation. Donc maintenant, j'utilise chaque fois que je me lave les cheveux. Donc, ça fait le tour des produits favoris pour le mois d'octobre. Donc, j'espère que vous avez eu un peu d'idées. Une petite note que je voulais faire à part de mes favoris. D'abord, je voulais vous parler d'un site que je consulte très souvent qui s'appelle Temptalia.com. Je vais écrire le lien dans la barre de description. C'est un site en anglais qui fait des reviews sur tous les produits qui sortent, presque tous de marque, comme MAC, Makeup Forever, Urban Decay. Donc, c'est presque tout là que je décide si je fais l'achat d'un produit ou non. Surtout, personnellement, c'est pour les produits MAC parce qu'ils sortent beaucoup de collections très souvent. Puis, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on n'achète pas parce que, évidemment, que c'est pas toujours de très bonne qualité. Surtout, en plus, que, bon, il y a un budget limité et, bon, j'essaie d'acheter des choses le plus souvent possible pour pouvoir les tester, pour vous en parler après. Mais donc, elle, Temptalia, elle s'appelle Christine, elle vit aux États-Unis, donc elle est vraiment extraordinaire, elle prend des photos, elle fait des reviews, les produits ont des cotes. Donc, c'est vraiment un site super intéressant si vous êtes un peu perdu à savoir quoi acheter. Il y a aussi une matrice de fondation qu'elle appelle ou de fond de teint. Donc, c'est possible si vous avez par exemple un fond de teint que vous avez acheté comme le NARS par exemple, vous l'avez acheté chez Sephora. Bon, vous savez que la couleur, pour moi, c'est Ceylon. Puis là, vous voulez acheter le Revlon Color Stay, le Neutrogena Healthy Glow, peu importe là, en pharmacie, ou qu'on ne peut pas tester les couleurs, on peut aller voir dans la liste, par exemple, si vous avez le NARS telle couleur, dans quelle autre couleur qu'il faut acheter qui correspond à votre ton de peau dans toutes les marques. Elles sont presque toutes là. J'ai de la difficulté à trouver celles qui ont pas. Je sais qu'il n'y a pas Vichy, mais c'est la seule, en tout cas que moi, qui est disponible aux États-Unis, que je pourrais avoir de besoin. Donc, c'est vraiment super comme site. Donc, Temptalia.com. Évidemment, je suis rendue à 27 semaines de grossesse. Donc, je vais accoucher en mois de janvier. Donc, il se pourrait que mes vidéos diminuent tranquillement parce que je suis de plus en plus fatiguée. Je me couche tôt le soir et évidemment, quand le bébé va arriver, ben là, je sais pas si je vais faire des vidéos pendant les semaines qui suivent, mais je vais vous tenir au courant. Donc, portez-vous bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous vois dans mon prochain tutoriel. Bye!